Le Mali, autrefois appelé la perle du Sahel, compte 1,2 million de kilomètres carrés, soit une superficie comparable à l'Allemagne, la France et l'Italie. Il occupe ainsi une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest. Au XIVe siècle, Tombouctou fut l'un des principaux centres commerciaux de l'Afrique, un carrefour intellectuel pour l'étude de l'histoire, le droit et la théologie coranique, ainsi que le centre de l'islam jusqu'au XVIIe siècle. Durant plusieurs décennies, le Mali fut l'un des pays les plus stables à être gouverné démocratiquement dans la région africaine du Sahel. Début 2012, le pays est déstabilisé par les indépendantistes Touaregs et divers groupes islamistes radicaux qui occupent une grande partie du nord du territoire. Le coup d'État du 22 mars met fin à cet état de grâce. Le 1er janvier 2013, l'opération Serval est lancée. Elle réussit à rétablir l'autorité de l'État dans une grande partie du pays. Un cessez-le-feu, décrété le 18 juin avec les rebelles Touaregs, constitue ensuite une étape importante pour la stabilisation du Mali. Pourtant, la paix n'est pas une réalité. Les groupes terroristes sévissent régulièrement en tentant de s'étendre à nouveau vers le sud. En outre, le Mali doit faire face au grand banditisme et au trafic d'armes. Le Conseil européen déclare que la paix au Mali est une condition essentielle pour la stabilité au Sahel et par extension pour la sécurité en Afrique et en Europe. En février 2013, la mission européenne de formation au Mali, ou EUTM Mali, est lancée par celui-ci. L'EUTM Mali répond de différentes manières aux besoins opérationnels des forces armées maliennes, les FAMA. Elle prend en charge la formation de ces FAMA. Elle dispense des formations et des conseils dans les domaines du commandement et du contrôle, dans le domaine logistique, les ressources humaines, le droit humanitaire international, la protection des civils et les droits de l'homme. Elle entraîne et contribue à la reconstruction des forces armées maliennes. Elle prend en charge l'amélioration du processus G5 Sahel grâce à la coordination et l'interopérabilité au sein des forces armées des pays participants. La mission de formation au Mali repose sur 2 piliers qui sont sous le contrôle d'un quartier général situé dans la capitale de Bamako. Le premier est l'Advisory Task Force ATF. Cette force conseille le ministère de la Défense, les directions et les états-majors des régions militaires. Elle guide et évalue également les FAMA au cours de leurs réformes structurelles et organisationnelles. 30 consultants multidisciplinaires francophones, issus de 8 différents pays européens, partagent leur expertise avec leurs homologues maliens. Les domaines sont aussi variés que la gestion des ressources humaines, la doctrine, la formation, la logistique, l'intelligence, la conduite des opérations, les systèmes d'information, les finances et la planification. Ces échanges ont principalement lieu dans la capitale de Bamako. Le capitaine Moussa Diallo. Le deuxième pilier est l'Education and Training Task Force, ou ETTF, qui assure la formation militaire des instructeurs maliens et du personnel clé. La tâche principale de l'ETTF est de former les FAMA à différents niveaux, individuels, en section, en peloton, puis au niveau de la compagnie. Le TTF met l'accent sur le leadership, la méthodologie dans les écoles militaires et les commandements tactiques. Ensuite, la Mobile Training Task Force enseigne les procédures tactiques, ainsi que d'autres formations de base d'infanterie et d'autres aspects plus spécialisés dans divers domaines militaires. Durant les 2 premiers mandats de l'UTM, les groupements tactiques interarmes GTIA maliens passèrent les uns après les autres par le centre de formation de base à l'ETTF à Koulikoro. Depuis mars 2016, début du 3e mandat, les cours sont devenus plus spécialisés et ciblés. Afin que les Maliens deviennent autonomes dans les formations, l'UTM se concentre à présent sur la formation des instructeurs locaux. Le concept Train the Trainers a pour but de permettre aux Maliens de prendre la formation en main en leur transmettant les connaissances complémentaires nécessaires, et ce, avec l'aide des formateurs européens. Dès le début du 3e mandat, le UTM lance les formations décentralisées. Les unités maliennes ne sont plus seulement formées au centre de formation de Koulikoro.
Les Combined Mobile Advisory Training Teams ou CMAT sont des petites équipes de formation et de conseil mobiles issues d'éléments de l'ATF et de l'ETTF qui passent dans les différentes régions du pays pour former les militaires maliens. Les CMAT ont déjà œuvré à Ségou, Gao, Sikasso et Kati. Toutes les formations ne sont pas données à l'initiative de l'EUTM Mali. Sous l'égide de l'EUTM, certaines nations choisissent de dispenser des formations plus spécifiques à l'armée malienne. Par exemple, au début du mois d'avril 2017, la défense belge organisait un programme de recyclage pour les parachutistes du 33e régiment parachutiste malien. Ces actions contribuent au renforcement des capacités des forces armées maliennes dans tous leurs aspects. L'EUTM Mali évolue graduellement d'une centralisation vers une approche décentralisée, ce qui permet aux forces armées maliennes de prendre davantage de responsabilités. L'EUTM Mali les soutient dans l'acquisition de leur autonomie, dans les domaines de la formation et du conseil, et les incite à prendre les initiatives requises dans le cadre de leur propre processus de réforme.